Bonsoir, ici Herbie Moreau. Bienvenue dans les coulisses des galas Juste pour rire. Ce soir, le gala de Mario Jean. Oui, bon gala, toi. Oui. D'abord, il est le stress. Ce soir, le gala de Mario Jean, avec comme invité Louis Morissette, Marc Dupré, les Denis Drolet, Éric Ménard, Anne Roumanoff et bien d'autres surprises. Bon gala! Mesdames et messieurs, votre animateur, Mario Jean! Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue à ce 22e festival Juste pour rire. C'est incroyable. C'est le plus gros festival d'humour au monde. Et c'est le dernier festival Juste pour rire. C'est ça, Ah ouais, c'est fini. C'est le... Non, c'est assez. Hein? Faut pas se mettre la tête dans le sable, là. L'humour, là, c'est pas mal fini, ça, là. Non, tu sais, ça marche plus autant qu'avant, hein, on va être franc, là, tu sais. Mais c'est normal que là, c'est la chanson qui est plus populaire puis qui reprend plus de popularité. C'est ça, qu'est-ce que tu veux. Ah non, tu sais, c'est un peu grâce à Star Academy aussi qui a, tu sais... Ben oui, ils ont fait redécouvrir les chansons des années 70. Ah, ça, c'était une époque incroyable. Des textes, des chansons à texte, tu sais, puis de revendication, tu sais, là. Paul Piché, là. Dinadidan, didan, didan, didan. Claude Dubois, là. Didadidan, didan, didan. On a-tu obtenu des changements avec des textes de même? Wilfred. Tiens, là. Hein? C'est incroyable, tu sais. Tu sais, tu peux être sur un bateau un jour, là, puis l'année d'après devenir un chanteur populaire. Là. L'inverse de ce qu'a fait Paulo Noël. Hey, Stéphanie, la petite Stéphanie, c'est incroyable. Hein? Ah, ben moi, c'est incroyable, mais moi, je accrochais pas, là, tu sais, c'était pas mon genre, tu sais. Pas sûr que ça me tente de me faire chanter une chanson d'amour dans une fille qui finit son secondaire, moi. Quand je jouais le groupe que ça donnait à Robert Gillet, là. Moi, j'ai voté 3655 fois pour le gros. Je sais pas, il me reconnaissait, il me touchait, quelque chose, là. Non, parce qu'il était pas gros, il avait des gros os. Comme moi, pas gros, moi. Non, j'ai des gros os. Ben ouais, c'est un os, ça. Mais moi, vois-tu, moi, je suis assez profiteur et je vais pas mal où le vent va, tu sais. Alors, ce soir, eh bien, ce n'est pas en joke, mais en chanson que je vais vous exprimer mes émotions. Merci beaucoup, merci. Ah, alors voilà, c'est une guitare que je me suis achetée. J'ai pris de gros modèles, tu sais, professionnels, là. Je l'ai acheté au Club Price. C'est une guitare de Mark Kirkland. Ah, c'est une grosse compagnie, ils font du café, des crevettes congelées puis des sacs de poubelle. Alors, comme première chanson, j'aimerais la dédier à quelqu'un qui a fait parler beaucoup de lui cette année, cet ancien animateur de Radio de Québec, qui s'est rendu compte qu'un Golden Retriever, c'était plus facile à dompter qu'un Golden Shower. Celui qui, la prochaine fois qu'il va être en contact avec des mineurs, c'est parce qu'il va faire de la radio à Fermont. Gillette, t'aimes les petits
Toussaint, te faire jouer après le moineau. T'as rempli de rumeurs le Québec, t'as fait de toi un animal, Gillette. Je pense plus qu'on t'entend à la radio. Maintenant, pour illustrer toute cette belle année fébrile en événements d'actualité de toutes sortes, j'aimerais vous interpréter un medley de mes plus récentes compositions. Tous les garçons et les garçons de mon âge pourront enfin vivre heureux. Tous les garçons et les garçons de mon âge divorceront sous peu. Abris fiscaux, abris fiscaux. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Tinanana. La petite pétard veut parler, on devrait peut-être pas l'écouter. De temps en temps, les gros cols bleus, de temps en temps, les gros cols bleus. Le trafic brise les camions, font chier toute la population. Une gang de pleins qui se plaignent pour rien. Un peu plus loin, quelques pilules, puis check-moi bien. Si je fais pas pipi dans le petit pot, je vais monter un peu plus haut. Qu'est-ce que tu nous prépares? Un bijou. J'ai aucune pression de le faire parce qu'il passera pas à télé selon moi. Ça parle de la convergence, là. Apparemment que Pierre Carpe et la Dour. Maintenant, laissez-moi vous présenter le prochain invité. C'est quelqu'un qui, écoute, il a eu une grosse année. Vraiment, il fait partie du trio des mecs comiques. Et une grosse année pour lui. Il a écrit Bye Bye. Alors, ce soir, il nous présente un numéro solo, mesdames et messieurs, Louis Morissette. Plus je vieillis, plus je pense que les médias peuvent changer la vie de quelqu'un. Non, je dis ça parce que j'ai peur un peu. J'ai peur parce que bientôt, moi et ma blonde, on attend un petit garçon. Et j'ai vraiment peur que la prochaine génération de petits gars, ça devienne tous des petits fifis. Il n'y a plus de Goldorak, il n'y a plus de G.I. Joe. Des gars qui réglaient leurs problèmes en gars, c'est-à-dire à coup de tape sa gueule. Bon, ils ont Spider-Man, mais moi, Spider-Man, là, trouve un peu fifron. Non. Notre poignet. J'en connais des pareils dans le parc La Fontaine. Un autre exemple qui fait que les médias peuvent changer ta vie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai un petit démêlé avec Québécois, là. Une histoire de censure. Apparemment que Pierre Carpe et la Dour. Louis Morissette, mesdames et messieurs! Louis Morissette! Bravo! Bravo! Le prochain invité, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui... T'es encore là, toi? Ben ouais. C'est... J'ai pas fini. Ah non, mais c'est parce que là, on commence à être long pas mal, puis le monde travaille demain, là, ça fait qu'on va... OK. C'est parce que j'ai parlé de Pierre Carpe et la Dour, ça. Louis Morissette, mesdames et messieurs! Louis Morissette! C'était entendu que j'allais parler de ce qui m'est arrivé cet hiver.
Oui, mais il y a François Massicotte qui attend là, pour que je le présente. Mario, je t'avais averti que je voulais pas passer après lui. Je le sais, personne ne veut passer après lui, là. Je me demandais si tu ne pouvais pas te sacrifier, là, mais... J'ai-tu Jésus tatoué dans le front, moi? Non, les gars! de l'expérience, Hey, peut-être... Arrêtez de faire comme si j'étais pas là, je te cite, là! T'as entendu quelque chose, toi? Non, non, non. J'en reviens pas. Vous avez peur de Pierre-Carl Péladeau? Oui, mais ça! Je comprends pas, là. Cet hiver, vous avez signé tous les deux la lettre d'appui dans le journal. Ah oui, ça, c'est le bout de la merde. Hey, j'en parlais encore backstage tantôt avec Sylvain Larocque. Il me disait que ça le faisait chier, la censure, tu sais. Sylvain Larocque, t'es tout de suite les gros mots quand même. Non, mais là... En fait, ce que je disais, c'est plus que tu devrais présenter tes excuses à monsieur et madame Snyder. Sylvain, tu me dis, j'en ai plein le cul de la convergence. T'es sûr que c'était moi? Oui. Parce qu'on me mélange souvent avec Laurent Paquin, puis... Peux-tu juste être pas mêlé à ça? OK, là, je sais pas c'est quoi les menaces qu'ils vous ont faites, mais moi, j'ai l'intention de me tenir debout devant Pierre-Carl Péladeau, OK? Oui! Bon, là, sortez, j'ai compris, je finis mon numéro. Non, non, tu le feras sur le gala de Martin Matt, là, à soir, là. Mario, on a tiré au hasard pour savoir qui était pogné avec lui sur son gala. T'as perdu à ce Non. Vous avez tiré. tu veux me dire que c'est que t'as contre Québécois, Louis? C'est une entreprise importante pour l'économie québécoise qui a à cœur le vrai monde. Elle stimule l'économie en investissant des millions pour remplacer des travailleurs fatigués qui ont hâte d'être chez eux à rien faire, là. Et là, puis le Journal de Montréal, c'est un excellent journal. Parce qu'on n'a pas toujours envie de penser quand on lit, là. De toute façon, j'ai pas besoin de vous autres. Mes deux partenaires des mecs comiques qui sont solidaires de ma cause. On n'a pas été consultés là-dessus. Non. Pas vous autres, les gars, vous pouvez pas me faire ça. On était un team. On était un team. Non, mais toi, ta carrière, tu t'en sacs peut-être, mais pas nous autres, hein? Ouais, c'est qu'on t'a remplacé. Avait remplacé? Ouais, on t'a remplacé par Patrick Huard. D'ailleurs, il a dit, et je cite, « bien content de le remplacer, le Christ. » Ouais. Vous pouvez détruire ma carrière, ça me dérange pas, parce qu'il me reste ma vie personnelle. Puis moi, j'ai une blonde qui est à 100% derrière moi. Regarde-moi, Louis. Je suis enceinte de notre deuxième enfant, là. Fait que là, tu vas respirer par le nez puis tu vas t'excuser. Hey, je suis obligée de retourner à la télé puis à la radio parce que toi, t'es pas capable de garder tes jobs. Je m'excuse, mais jamais je vais céder. Bon, ben, il ne laisse pas le choix. Non, niaiser. Non, les gars, wow, Mario! Mario, je veux juste m'exprimer, moi! Mario, je pourrais-tu te faire sortir, moi aussi? Véro, on t'a pas convaincu longtemps de faire partie de ce numéro-là. Ben non, c'est sûr. Écoute, en plus, tu sais, juste pour rire, c'est le fun. Puis moi, je baigne dans les humoristes depuis longtemps. C'est la première fois que je participe à un gala. Après la pause, Anne Roumanoff nous parle d'un mec bourré qui parle de tout et surtout... De l'Irak. de l'Irak. C'est pas drôle, hein? C'est la seule guerre où il y a
vous savez peut-être qu'il y a un point commun entre les hommes français et les hommes québécois. Ils adorent passer du temps dans les bistrots. Et quand on sait qu'avant Georges Bush y buvait, ça donne pas envie d'arrêter. Tu sais pourquoi que les Américains, ils étaient sûrs que les Irakiens, ils avaient des armes de destruction massive? Parce qu'ils avaient gardé les factures. Et les Américains, ils ont dit qu'ils n'achèteraient plus notre pinard. Tant mieux, n'en aura plus pour nous. Mais je sais qu'ils nous ont libérés en 44, mais nous avant, on leur avait envoyé général Lafayette des Galeries Lafayette pendant la guerre de récession au Moyen-Âge. Non, je suis pas de parti pris. La preuve, je regarde CNN. Sans américain, je comprends rien. Remarque, Euronews, c'est en français, je comprends rien non plus. De toute façon, la guerre, c'est pareil sur toutes les chaînes. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Bagdad. Il semblerait qu'il y a une explosion. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, il semblerait qu'il y a une explosion, mais on peut pas dire qu'est-ce qui se passe. Alors, sinon, il y a les experts. Alors, soit ils expliquent tout, puis on comprend rien, soit ils simplifient tout, puis on n'apprend rien. Moi, je suis pas expert, mais je remarque, c'est la seule guerre où il y a plus de morts depuis qu'elle est terminée que pendant qu'elle a duré. Ça n'existe pas, des frappes humanitaires. On vous tue, mais c'est pour votre bien. Et il y a une question qu'aucun expert elle a répondu, j'ai bien tout écouté. Pourquoi que les Américains, ils ont envoyé des Marines alors qu'il n'y a pas de bateau en Irak? Et les Américains, ils se sont vengés de nous parce qu'actuellement à Paris, il y a moitié moins de touristes américains. Et mon beau-frère, qui est chauffeur de taxi, il le regrette. Ce qu'il dit, le touriste américain, c'est le seul que tu peux faire aller d'Opéra aux Champs-Élysées en passant par Montréal et qui te file du pourboire. Là, je vais te dire, ce qui me fait peur, c'est la pneumotapathie et la grippe pouletère. Parce qu'il faut savoir que ça a été fabriqué par Ben Laden et Alfonso Galliano. Quand il était au Danemark pour faire oublier Nortel, le scandale du stade olympique qu'on n'a pas fini de payer et l'affaire des commandites que Paul Martin était pas au courant mais qui pouvait pas faire autrement. On ne nous dit pas tout. Parce qu'au gouvernement, ils ont peur des grèves. Mais on dit toujours que les fonctionnaires, ils foutent rien. Mais quand ils s'arrêtent de travailler, il n'y a plus rien qui marche. Parce que les Français, ils ont horreur des inégalités, mais ils adorent les privilèges. Et avec l'histoire des voiles et des foulards, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Quand tu penses qu'il y a des pays où elles sont obligées de le mettre, puis elles se battent pour pas le mettre, que là, elles sont obligées de pas le mettre, puis elles se battent pour le mettre. C'est pas un problème de religion, ça. C'est les femmes qui aiment bien faire chier le monde. Vous savez, au Québec, on est très gâtés parce qu'il y a beaucoup de genres d'humour. Solidarité! Solidarité!
excusez. Mario, moi, je veux juste m'exprimer. Moi, je suis comme Pierre Falardeau. Non! C'est quand j'ai dit Falardeau, pas Pelado. Mario, laisse-moi faire des jokes. Non, sécurité. J'espère qu'il voulait juste 2 enfants. Éric? Ouais. Ça va? Ouais, pas pire. Ton premier gala? Mon premier gala, ouais. Belle expérience. J'essaie de profiter du moment présent, juste de pas être trop comme... Mesdames et messieurs, Éric Ménard. Je sais ce que vous pensez en me regardant. Vous trouvez que j'ai l'air d'un bon gars, propre et fin. Le genre idéal. Vous avez raison. J'ai toujours été gentil. C'est pas de ma faute, c'est ma mère qui m'a élevé de même. Elle me disait toujours, Éric, t'es roux, fait qu'il faut que tu sois fin. C'était pas facile à être roux quand j'étais jeune. Ma mère voulait pas que je joue dans le cours en avant. Elle avait peur que ça fasse dévaluer à la maison. Ça fait que j'ai toujours été gentil. Puis qu'est-ce que ça m'a donné? Rien. À partir de maintenant, je vais traiter les autres comme ils le méritent. Si t'es bête avec moi, je serai bête avec toi. Puis si t'es smart, ben, mange la marde pareil. Non, je suis bien tanné d'être fin. C'est vrai, c'est fatigant d'être fin. À ce temps, j'ai le goût de dire ce que je pense vraiment. J'ai le goût d'aller voir le gros boosté aux stéroïdes à mon gym qui reste tout le temps de demi-heure sur le bench press qui enlève jamais ses 8 plates de 45 livres. Puis là, je dirais, toi, mon gros Chris d'épais avec des gosses comme des raisins secs, tu vas licher toute la soirée que t'as mis sur le banc. C'est clair? S'il me répond, hey, le pic, je bench press 3 fois ton poids. Félicitations, moi, je sais comment ça s'écrit. Je suis tanné des épais qui prennent 10 minutes pour se stationner en parallèle dans le gros trafic. Il devrait y avoir une loi. Quand ça fait 3 fois que tu montes en parallèle, t'es trop poche. Décris puis va te pratiquer dans le stationnement de la place Vertu. Je suis tanné des fabricants de produits qui écrivent n'importe quoi sur le stock qu'ils nous vendent. Avez-vous vu les nouvelles saucisses avec vraie viande? Moi, je suis ceux qui mettent du chat là-dedans. En tout cas, ça expliquerait pourquoi le bout de la saucisse a l'air d'un anus de chat. Je suis tanné des annonces de Bro et Martineau. T'achètes un poêle puis un frigidaire puis ils te donnent un vélo de montagne. C'est quoi le message? C'est tellement cher qu'il va falloir que tu vendes ton char. Les annonces de Tim Hortons. Je pense que le seul moyen de les rendre encore plus fatigantes, ce serait que le gars il dise « Ben voyons, Minou, ils ont des tonnes de café, des tonnes de café, des tonnes de café. » Je suis tanné du monde qui capote quand le gaz augmente de 5 cents le litre, mais qui fume des cigarettes à 8 piastres le paquet. Je suis tanné de me faire déranger à l'heure du souper pour me faire demander de parrainer un enfant qui meurt de faim. Le parrainage, hey, ça coûte rien que 35 cents par jour pour nourrir un Éthiopien. Les lignes érotiques coûtent 3,99 la minute. Ça veut dire qu'un Éthiopien pourrait nourrir lui-même toute sa famille en parlant cochon il n'y a qu'une demi-heure par semaine. Puis le prochain coup que je m'en vais dans un party puis que je tombe sur une de mes anciennes blondes qui me dit « En tout cas, tu trouveras jamais une autre fille comme moi. » C'est ça le but, chose. J'en trouve un autre comme toi et moi être obligé de la crisser là, elle aussi. C'était Éric Ménard. Éric Ménard, mesdames et messieurs. Right. Bon baptême. C'était hot. Ah, yes, Ça a c'est bien cool. été? Ah, c'est le fun. C'est juste plus le fun. Il y a juste plus de monde, c'est juste plus le fun. Tu veux juste revenir. Ah oui. Ah ouais, tu veux continuer? Je suis comme, ah, OK, il faut que je m'écrive d'autres jokes, là, vite. Je vais y aller. Après la pause, ne manquez pas les Denis Drolet. Me too. Non, je peux pas te parler. Je peux pas te parler. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je fais ma job. C'est moi, votre cousin, Danny Drolet. Pas de cousin partout, c'est Mario. Toutes les tâches. En effet, le Stain Destroyer peut faire disparaître les taches de sang, de boue et de salive de chien. Et ça fonctionne sur la peau également. De pelu. Appelez maintenant et recevez en prime un des 200 000 CD non vendus de Star Academy 2. Stain Destroyer. Un autre produit québécois international. Et c'est pas fini.
Ce que j'allais vous dire, c'est qu'on est chanceux au Québec parce que il y a plusieurs genres d'humour. Et il y a un genre d'humour qui est très, très populaire de plus en plus, c'est l'humour absurde. Hein? Ça, c'est le fun. Ça, les jeunes aiment ça. T'sais. Les jeunes, ils disent « Ah, ça n'a pas rapport. » Mais pas par rapport dans le sens « pas rapport », dans le sens de « Ah, pas rapport. » C'est bon. Non, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, mais ils ont de l'intonation. Et moi, j'aime ça. J'aime l'humour absurde. J'aimerais ça être capable d'en faire. C'est pas évident de faire ça, mais j'aimerais ça un jour faire ça, pis ça. Mais laissez-moi ce soir vous présenter, je pense, présentement, les deux maîtres de l'humour absurde au Québec, les Denis Drolet. Hi! How are you? Fine and you? John and Mary go to school with the bus. Would you like to go with them? Yes! Mais là, qu'est-ce que tu fais? Mais là, j'apprends le kung-fu et l'anglais en même temps. Hey, check que j'ai trouvé. Oh! L'album photo de la famille de relais. Et voilà, on va demander des salés là-dedans. Ben, je sais pas. Ben oui, ah oui. OK, décroche. Hey. OK, décroche. Ben, OK, on y va. Hein? C'est qui, lui? Ben là, Denis, c'est Denis Drolet, notre arrière-grand-mère. Ah, c'est d'elle, je tiens ça à la barbe. Moi? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, moi, c'est encore Donald Pilon qui veut nous vendre des sous-vêtements. Ben oui, là. Hey! Allô, c'est fantastique! Je suis un beluga rose qui fait du diabète chronique. J'attends l'autobus pour Arvida. Qu'est-ce que c'est ça? Mais voyons, vous ne me reconnaissez pas, c'est moi, votre cousin, Danny Drolet. Hey, c'est pas notre cousin partout, c'est Mario Jean avec une perruque. Danny, reste pas dans la porte, hein? Veux-tu quelque chose à boire? Oh oui, je prendrais, là, un lac, Robin, une piscine, un camion citerne de la ville. Moi, il vient de rentrer, je suis déjà plus capable, là. Hey, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va-tu pitcher des pédalos au bout de nos bras ou se faire des maquillages avec une bretzel? Tu sais, toutes les affaires qu'on faisait quand on était jeune, qu'on avait du fun, là. Non, on va s'asseoir. Je pensais qu'on avait fait quelque chose de plus fun que s'asseoir en ici, là. Qu'est-ce que tu veux faire de plus fun que s'asseoir? Hey, l'autre fois, on s'était assis, mon Denis, on a eu du fun en esti. Ben oui, t'es malade. On va s'asseoir. Hey, ça te tente-tu qu'on joue à un jeu? Ah oui, à quoi? Ben, ça s'appelle le jeu des couleurs, OK? À soir, c'est bien le fun. Dans le fond, il s'agit de faire un son à tour de rôle, puis les autres devinent quelle couleur s'associe à ce son-là. Ah, tiens, on va t'en faire un exemple avec Denis, OK? Tu vas voir. OK, check bien, j'en ai un. Alors, blanc? Blanc, c'est ça! C'est facile à rester. Check ça. OK. Mario, t'as compris le pattern d'Annie. Check bien ça, tu vas capoter, là. T'en reviendras pas, là. Check bien ça le son, OK? Gris? Gris, t'es pas loin. Hein, je suis pas loin de gris, gris pâle. Laisse faire, si ça se joue pas à 3, ce jeu-là. Ben oui, ça se joue à 3, voyons donc. Ben oui, vas-y, Danny, là, c'est à ton tour de nous en faire un. OK. Orange pantalon! C'est ça, orange pantalon. Ben là, la couleur orange pantalon. Ah. Là, vous êtes en train de dire que j'ai fait un son d'une couleur que je connais même pas. C'est bien compliqué vos affaires. Ah, voyons, faites le mot absurde, là. Ah ouais. Hey, moi, quand j'étais jeune, je faisais l'élevage de poulets à 8 pattes, le Saint-Hubert, puis tout, ouais. Ah, moi, quand j'étais jeune, je buvais du lait, j'allais à l'école. C'est quoi ça, ce niaisage-là dans votre programme? Alors, Calvas, donnez-moi une chance, là, vous m'aidez pas pantoute, là. Ah, t'as bien raison, Mario. Intégrez-moi, là, faites de quoi, là. Ah, t'as bien raison, Mario. Donne un gros tweet. Ouais, t'as bien raison, Mario.
Check, viens ici, Mario. Là, on oublie le sketch, on passe au début, on part dans un nouveau sketch, ça va être toi vedette, t'as juste à faire ce qu'on te dit, tu vas capoter, ça s'appelle Les pompiers dans le futur. Oh! Régimbal est un pompier lesbienne, mais personne ne le savait parce qu'il avait changé de sexe à naissance. Ça, c'est toi, Régimbal. C'est moi, ça. Un jour, alors qu'il courait à reculons en essayant d'éviter des presbytes, une sirène se fit entendre. Je bois de l'eau. Je bois au lit de l'eau. Il voulut partir avec la sirène, mais une gang de ninjas écossais l'attendant nasty dans le détour. Heureusement, Régimbal avait pris des cours de taekwondo au cégep. Malheureusement, un ninja s'empara de la belle sirène. Ben, OK, mettons 2-3 ninjas. C'est quoi, toute la gang ici. Régimbal partit à sa poursuite en mimant qu'il courait. Mimant? Ouais, mimant. Ah, plus vite, plus vite. C'est bon, c'est bon. Puis, une occasion inespérée se présenta sous la forme d'un grandiose étalon. Là, parce que la prochaine réplique, c'est Régimbal enfourcha sa monture. Il se dirigea vers la sirène qu'on est en train de cuire à broil dans une marmite à convection. Je bois de l'eau. Régimbal put enfin libérer sa grosse sirène sexée. Et là, out of the blue, Evan Johannes qui vient péter sa guide sur le stage. Et comme dans toute bonne fin qui se respecte, Régimbal embrassa la sirène. Mesdames, messieurs, Evan Johannes! Ça nous fait tout un gala. Ben oui. Hey, mesdames et messieurs, nos prochains invités. On a eu du plaisir à monter ce numéro-là, ça a été écœurant, c'était vraiment une belle complicité. Écoute, qu'est-ce que tu vas dire de plus? Est-ce que vous pensez à passer du duo au trio? Ah, ben ça donne le goût. Ça donne le goût. Le cousin qui reviendra de temps en temps, ça va être merveilleux dans la famille, ça. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. Tu t'es vraiment lâché, là. T'as même embrassé. Oui, on l'a fait une fois, là. En répète, on l'a pas fait. On l'a fait. On part pas en tournée avec ça. Si quelqu'un a le malheur de sortir la compilation. Ben écoute, ça va bien à date, hein, Clotilde. On achève, on arrive vers la fin. C'est des belles découvertes, des belles affaires de fun. Là, il reste juste Marc. J'espère que ça va finir très fort, parce que à date, c'est un très bon gars-là. Il est nerveux, Marc. Un petit peu, hein? Il fait un nouveau numéro. Oui, il fait un nouveau numéro. Ben des belles affaires. Ça va finir très fort. Comme dernier numéro du spectacle, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de points en commun. Lui aussi a 2 enfants. Et lui aussi, comme moi, ses beaux-parents passent l'hiver en Floride. Mesdames et messieurs, Marc Dupré! S'en vient!
une bonne chanson. Non, c'est bon, c'est quétaine en esti, mais c'est bon. Mais tu sais, il faut dire que les Québécois, on aime ça, les affaires quétaines. On est quétaine un petit peu, là. On aime ça. Comme moi, dans ma famille, un party de Noël, c'est quétaine. Hein. C'est terrible, c'est fou. Ah non, si quelqu'un a le malheur de sortir la compilation Ce soir, on danse, les matantes, ça vient toute folle, là. Ah! Non, mais c'est vrai, on est quétant. Tout le monde est monoxou, hein, dans la famille. Tout le monde est monoxou. Tu sais, le genre de monoxou qui parle fort, raconte des jokes que personne comprend, puis il finit toujours par tomber assis sur une coupe de cadeaux de Noël, là. Mais moi, je l'ai un cette année, tombé assis, direct sur la crèche. On n'a jamais retrouvé Roi Mage. C'est bizarre, resteur quand il pète, ça sent l'or, la myrrhe et l'encens. En parlant de quétainerie, je sais pas si vous avez vu dans la presse, au mois de mai, il y a eu un top 25 des chansons les plus quétaines de tous les temps. Il y avait des succès là-dedans, des grands succès, des classiques comme Quand on se donne à une femme d'expérience de Francis Martin. Quelle toune! J'étais content de savoir que j'étais pas le seul qui avait déjà fait des cochonneries avec sa matante. Hein? Alors, j'ai des frères, j'ai jamais rien fait avec ma matante, c'était mon mononcle. Et dans le top 25, il y avait aussi d'autres chansons comme Moi je mange d'Angèle Arsenault. Ah, ça, c'était bon, ça. Des fois, je me dis une maudite chance que c'est elle qui chantait ça, hein? Parce qu'on s'est entendu que ça avait été Marie-Chantal Toupin qui avait chanté Moi je mange. Le message n'aurait pas été le même, hein? Il y avait aussi Steph Curry qui nous a donné le Achy Breaky Dance, mais une crise de chance qu'il nous l'a donné parce qu'on ne l'aurait jamais acheté. Hein? Et finalement, dans ce top 25-là, il y avait Je de danse dans ma tête de ma belle-mère. Hey, cette tune-là, moi, c'est très bon finalement. Ça, hein? Je pense qu'honnêtement, toutes ces chansons-là ont subi un sort injuste. Des mauvais arrangements, ça tue une bonne toune, et je vous le prouve direct là. C'est quoi la plus belle chanson française de tous les temps, à part Je de danse dans ma tête, là? Probablement Ne me quitte pas de Jacques Brel. Et on va écouter ce soir ce que ça avait donné si cette chanson-là avait été mal arrangée. Ne me quitte pas. Alors, comme je disais, tout est dans les arrangements, dans la présentation. Alors, ce soir, j'ai décidé, pour vous débiller convenablement certaines chansons que l'on considère comme très poches, moches, pas bonnes, des hosties de tunes plates, finalement. OK? Tout va plutôt bien, à part la gueule de con des voisins. Il est vrai que tout va plutôt bien, change pas de mal. Lavez, lavez, savez-vous savonner? Lavez, lavez, les charolais, lavez, lavez, Hey, laver. C'est drôle, ça n'a jamais pogné en France, ça. Mais moi, je pense que des fois, juste en changeant la mélodie un petit peu, le tour est joué. Une autre chanson qui a été traitée injustement, je pense que c'est Tourne la page de Nathalie et René Simard. Mais là, je sais pas, le public n'a pas juste tourné la page, ils ont fermé le livre au complet. Croisons, monsieur, l'horizon de la place.
Puis c'est du rush. Marion sauvage. Ping, 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 est-ce que tu la tournes, la page? Tourne la page. Tourne la page. On est parti dans ce pan, on baisse tout. On ne la classe pas. Tourne la page. Arriva! Et finalement, la chanson qui a été le plus injustement traitée dans l'histoire de la musique au Québec, c'est « Je t'attendais » de Daniel Etu. Je t'attendais depuis plus longtemps qu'une éternité. Et lorsque la nuit tu enterres au sommeil, j'étais encore plus seul à mon réveil. Mais je t'ai trouvé, on s'est aimé. Alléluia, on passe aimer dans le monde, tout là-haut, sur la rive de soleil. Alléluia, voir le matin qui s'éveille dans le cœur des Mario, le mot de la fin? Écoute, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le meilleur gala. C'est le meilleur. C'est le meilleur. T'es le meilleur. Merci. Est-ce que t'as vu les bonnes sœurs? Deux garçons charmants. Ils ont des petites voix aiguës. C'est drôle, ça fit pas avec leur corps. Même comme ça, quand tu hey, on va vous sortir, là! Moi, j'ai gagé avec ton chum que le numéro allait passer à TVA. Tu penses? Ouais. Je suis sûr. S'il passe à TVA, ben je fais un reportage sur ta vie dans ta nouvelle émission, là, Star System, c'est ça? Ah, Ouais. voilà. Qu'est-ce que j'ai gagé? Non. Que j'allais aller garder tes deux enfants, non pas. Moi, j'aime bien Caméra Café TVA. C'est pas mal une des émissions. Là, c'est vrai, hein? C'est comme une... Ça va faire une polémique. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de ton gala? Ben, que tout était bon. Que tout était... En premier, j'aimerais ça que le monde dise que j'étais écœurant, là, tu sais. Maman! C'est fini!